Le Gabon se prépare à la présidentielle du 12 avril prochain, alors que le flou demeure sur les différentes candidatures. On reçoit ce soir François Ndong Obiang, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise. Bongo doit partir, c'était le principal slogan de la plateforme Alternance 2023 que vous avez dirigée jusqu'à la présidentielle d'août 2023, qui a fini par un coup d'État. Quand vous voyez que les militaires, à leur tour, ne veulent pas laisser le pouvoir, quelle est votre réaction ? Oh, mais encore qu'il faille trouver cette affirmation assez réelle par rapport au pays. Les militaires ne veulent pas laisser le pouvoir, rien ne le dit. Aucun militaire ne sera candidat, madame. Ah oui, pour vous, le général Oligui Nguema n'est pas militaire. Si les dispositions, moi je parle en juriste, les dispositions au Gabon permettent aux militaires et aux magistrats de se présenter à condition qu'ils se soustraient de leur statut. Donc maintenant qu'il a enlevé son costume... Mais tout le monde peut prétendre à la magistrature suprême dans une logique d'inclusivité. Et Oligui Nguema, s'il est candidat, il ne sera pas en costume de militaire. Et pour vous, il doit partir ou rester, le général Oligui Nguema? Mais s'il est candidat, encore que c'est à lui de le décider, s'il est candidat, il sera face au peuple, il sera face à son peuple qui jugera le moment venu, dans l'urne, de garder Oligui comme président ou de voter une autre personne. Mais est-ce que ce n'était pas jouer sur la Constitution de dire qu'il il est civil désormais et qu'il pourra se présenter s'il est civil? Mais on ne joue sur aucune constitution parce que, madame, le débat, il est démocratique. Nous avons une transition spécifique au Gabon. Sans effusion de sang, sans chasse aux sorcières, dans une inclusivité totale. On a des anciens du régime précédent qui sont à défonction. Je ne vois pas pourquoi dans ce pays on va installer la haine, la peur et la malice. Mais le retour à un régime civil avait été promis par la junte militaire après le... Mais c'est un régime civil qui va arriver au lendemain des élections présidentielles du 12 avril. Si c'est le premier tour qu'il décide, ou à défaut, au deuxième tour, c'est un civil qui sera élu président. Des Gabonais pointent également des insuffisances en matière de gestion. La dette a flambé. Le général Oligui Nguema a fait appel au FMI pour redresser l'économie. Les militaires sont-ils de mauvais gestionnaires, M. Ndong Obiang? De dire ainsi, c'est un peu péremptoire. Nous partons de très loin, madame. Ce pays est endetté très gravement. Sous le régime de l'émergence. Oligui Nguema a pris un pays qui avait une dette colossale. Et d'ailleurs, on peut dire que si Oligui Nguema s'est endetté, on a au moins pris une bonne dette qui a permis de faire quelques réalisations qui sont visibles au Gabon. Bon, et je vous dirais d'assaut aussi que tous les pays qui payent leurs dettes restent crédibles. Et jusqu'à preuve de contraire, le Gabon paye sa dette. C'est au moins crédible. Avant Oligui, on l'a payé difficilement. Nous avions un nombre de fonctionnaires qui avaient des arrêts de paiement de rappel. Nous avons un nombre d'entreprises à l'intérieur du pays qui avaient une dette intérieure colossale. On a payé tout ça. Oligui a libéré la consommation des fonctionnaires gabonais dans un montant qui dépasse les 36 milliards de nos francs. Donc, on a donné un peu de l'oxygène à nos fonctionnaires. Donc, si on s'est endetté pour ça, c'est une dette à peu près louable et respectable, mais n'est pas abusivement montée comme on le proclame partout. Il faudrait bien qu'on s'asseye, qu'on comprenne à combien on a fait la dette depuis octobre 2023 et jusqu'en février 2024 pour savoir réellement si la dette a flambé. Sur la question des délestages d'électricité du jamais vu au Gabon, les Gabonais n'en peuvent plus que répondre à cela. Oui, je vous réponds simple. Les problèmes de la SCG sont créables. La SCG n'a pas investi depuis plus de 30 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre par un coup de bâton magique le problème de la SCG. Le problème de la SCG est un problème structurel. Il nous faut reprendre cette entreprise, il faut mettre à nu sa gestion, il faut réinvestir dans les infrastructures
Et il faut adopter des nouvelles politiques énergétiques. Est-ce que ce n'est pas un problème de corruption? Quelle est la solution pour enrayer la corruption dans le pays? Le Premier ministre en a parlé. Oui, s'il y a corruption, effectivement. Fléau. S'il y a corruption, mais cette corruption n'est pas installée depuis 1 an. Les militaires ne sont là que depuis 1 an et quelques mois. Donc la corruption était là bien avant. Mais personne n'a fait le nettoyage. Effectivement, le pouvoir en place s'y attelle pour rentrer dans la lutte contre les fléaux qui minent cette société essentielle et sociale pour notre pays. Les coupures sont difficiles pour tous les citoyens, y compris moi, mais nous allons pouvoir réparer cela, nous allons pouvoir donner du courant à tous les Gabonais dans les délais les meilleurs et vraiment incessamment. Ali Bongo qui a entamé sa seconde grève de la faim pour dénoncer les traitements réservés à sa femme et son fils. Qu'en pensez-vous? Mais c'est déjà bien que vous le sachiez. Si Ali Bongo entame une grève de la faim, c'est qu'il communique. Et donc, s'il peut communiquer, c'est qu'il bénéficie de ses droits fondamentaux. Mais concernant sa femme et son fils? Mais sa femme et son fils, moi, je n'ai pas pour vocation de commenter les situations judiciaires. Je crois savoir que sa femme et son fils sont détenus pour des faits qui leur sont reprochés et qui sont des faits graves. Donc c'est à la justice de dire si M. Noureddine et Mme Sylvia Bongo sont coupables ou pas. Encore que devant le tribunal, Mme Sylvia Bongo n'a pas reconnu son identité. Là, c'est une autre affaire. François Dong Obiang, merci. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise. Merci.